Bonjour, c'est Fred, tipster du site bilofuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le 31 décembre 2020. Avant toute chose, comme vous le savez, on va regarder les résultats qui sont bons, qui nous ont fait quand même faire un petit peu d'huile, parce que Barclay, après avoir marqué, n'a plus joué. Ils ont vraiment... c'était en première partie, ok. Seconde partie, voilà, c'est le piège, c'est que lorsqu'on gagne 1-0, il faut essayer d'en mettre 2. Si on gagne 2-0, il faut essayer d'en mettre 3. Bon, bref, je vous dis toujours la même chose, sauf que là, on est quand même dans une période un peu particulière. Je pense que les équipes font le minimum quand même. À part Leeds qui est allé toute voile dehors, j'ai toujours du mal avec cette équipe parce que justement c'est ça la crainte. Donc voilà, bon, j'avais failli vous proposer Southampton, j'ai bien fait parce que je voyais Southampton. Donc vous voyez, j'ai un bon pressentiment. Bon, par contre Levante, je voyais aussi Levante et bon, ils ont effectivement gagné. Ça a été un match un peu fou. Je n'ai pas vu le match, il était trop tard pour moi. Je suis plutôt du matin que du soir donc voyons voir. Alors n'oubliez pas pour aujourd'hui, vous avez Tottenham, Fulham, vous avez Atlético de Madrid, Retafe et Celta Vigo, Huesca. Vous avez tous les pronos en vidéo, donc je vais pas m'adapter. Il y en a qui trouvent que c'est trop long, il y en a qui ont pas de giga pour regarder. Ok, si vous n'avez pas d'argent pour jouer, ne jouez pas. Faites-vous d'abord un environnement qui soit, voilà, hein, je vais pas y revenir à chaque fois, ça m'énerve plus ou moins, j'ai pas à m'adapter, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis. Et pour aujourd'hui, je vous propose un pronostic pour demain qui est Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Donc l'avant-match futé, hein. Donc les résultats, on les a vus, les pronos pour aujourd'hui, je vous les ai rappelés, et le pronostic pour aujourd'hui, Atlético de Bilbao, Real Sociedad. L'alerte algo nous détecte le 1 et le N, ce qui me gêne un petit peu, je préfère quand il me détecte qu'un seul résultat. Et il nous détecte le under value à partir de 1,41, ce qui peut être pas mal aussi. Alors voyons voir le face-à-face. Donc Bilbao est 11e avec 18 points, ils ont 1731 points et le rating. Et Real Sociedad est 3e avec 26 points, ils ont 1825 points et le rating. Je pense que ça va commencer pour le Real Sociedad à s'enfoncer doucettement dans le classement. Ils ont déjà montré beaucoup de signes avant-coureurs. Donc au niveau de Bilbao, alors vous allez me dire, oh là là, quelle alternance et autres, qu'est-ce que je vais vous proposer sur ce match? Non, Bilbao, c'est une équipe qui est sur mes tablettes, que je joue essentiellement à domicile, c'est là où ils gagnent leurs points, et c'est à l'extérieur qu'ils perdent essentiellement leurs points. Comme je vous dis, voilà, la Real Sociedad perd énormément de points, a perdu ses 3 derniers matchs, certes contre l'Atlético, certes contre le Barça, mais lorsque vous voulez jouer le top 3, normalement, si vous voulez être devant ces équipes-là, il faut gagner ces matchs, il faut jouer, et avant ça quand même 3 matchs nuls. Donc ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs. Donc attention, c'est peut-être un début de crise, et je vous dis, ça plonge doucettement. On va voir si un petit peu la simili-trêve pourra apporter quelque chose de mieux. Donc Bilbao gagne à 33%, match nul à 20%, ils perdent à 46%, ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 40%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 60%. Et un rapport négatif, bah oui, parce qu'il y a trop d'alternance et ils gagnent trop peu de matchs pour compléter et recouvrir, donc moins 18% sur cette équipe. Real Sociedad gagne à 43%, match nul à 31%, ils perdent à 25%, ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 43% et des under à 56%, ils marquent en premier à 68%, ils encaissent en premier à 25%, et aussi un rapport négatif, bah c'est sur leurs 6 derniers matchs, hein. Ils sont en train de fondre au soleil. Donc vous voyez, Bilbao, ça gagne ou ça perd à domicile. Voilà, ils restent sur une victoire, mais ils sont bien plus performants à domicile. Et à l'extérieur, le Real Sociedad n'a toujours plus gagné depuis 3 matchs, il reste sur 2 défaites. L'historique des confrontations donc nous disent que Bilbao l'avait emporté 2-0 l'année dernière. Les informations qui vont bien, donc au niveau équipe, attention, hein, surtout côté Real Sociedad, il y a des absents, il y a beaucoup d'absents qui sont annoncés, mais qui ne sont pas confirmés. Donc pour moi, ils sont plutôt incertains.
Alors pour l'Atlético de Bilbao, deux joueurs blessés, absents, mais somme toute, l'équipe reste quand même bien équilibrée, certainement un dispositif tactique en 4-2-3-1. Pour la Real Sociedad, attention, attention, hein. Donc il y a 3 joueurs incertains et 4 blessés. Donc ça commence à faire beaucoup. Il y a quand même quelques doublures. Donc si le match étant et avançant et qu'il y aurait des blessés, ça peut se compliquer aussi. Ça reste quand même somme toute équilibré en 4-3-3. Mais attention, hein, je pense qu'il y a quand même de la faiblesse dans cette équipe, qui n'est pas pour rien non plus tous ces absents sur les contre-performances actuelles de l'équipe. Hein. Donc voyons voir les statistiques particulières. L'Atlético de Bilbao a remporté seulement une victoire lors des 6 derniers matchs de Liga. L'Atlético de Bilbao est sur une série de 4 victoires dans leurs 5 derniers matchs à domicile. Comme on l'a vu, hein, c'est à domicile que cette équipe performe. Bilbao a gagné par 2 buts et plus 3 des 5 derniers matchs à domicile. Lors de 14 des 18 derniers matchs à domicile de l'Atlético de Bilbao, il y a eu moins 2,5 buts et l'Atlético de Bilbao concède 0,67 buts dans leur match à domicile. Et attention, l'Atlético de Bilbao a fait 3 clean sheets dans ses 5 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est de Real Sociedad, et sur une série de 3 défaites consécutives dans toutes compétitions confondues, la Real Sociedad n'a remporté que 3 victoires lors des 16 dernières rencontres à l'extérieur contre l'Atlético de Bilbao dans leurs toutes compétitions confondues. Mais même à l'extérieur, vous avez vu, c'est pas extraordinaire non plus. Le Real Sociedad n'a pas perdu lors de 12 des 14 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Le Real Sociedad a remporté 4 des 5 dernières rencontres contre l'Atlético de Bilbao de toute compétition. Une constante, il y a eu moins 2,5 buts dans 9 des 12 derniers matchs du Real Sociedad dans toute compétition. Le Real Sociedad concède aussi 0,64 buts à l'extérieur. Le Real Sociedad a fait match nul dans 6 des 9 derniers matchs de toute compétition. Les probabilités BTS, les deux équipes marquent non à 55%, donc qui est qui n'est pas value parce que les books nous proposent 1,65. Les probabilités over-under nous donnent le under moins 2,5 buts à 69%, là qui est limite value à 1,44, qui d'ailleurs l'alerte algo nous donnait à partir de 1,41, donc ça serait bon. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 38% pour c'est ce qui m'étonne par rapport au book. Il y a une divergence, mais moi je vous conseille quand même ce match parce que Bilbao, je les suis, ils sont sur mes tablettes et c'est à domicile qu'ils font essentiellement leurs points comme je vous ai dit, et il me semble que le Real Sociedad est surcoté actuellement, donc 38% pour l'Atlético de Bilbao, 35% pour le match nul, victoire à l'extérieur du Real Sociedad à 27%, le 1, le 2-0, donc les cotes, pour moi c'est surcoté pour ce qui est du Real, c'est sous-coté pour Bilbao à domicile. Alors ce qui peut être fait, et comme il n'y a qu'un seul pronostic, je vais prendre un petit peu de temps. Ce que vous pouvez faire, le under me semble aussi probant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un pari remboursé sur votre mise globale sur le 1N. Moi, je vois que Bilbao ne va pas perdre, même s'ils font pas de match nul. S'il y en a qui sont courageux pour le jouer sec, le 1, mais bon, c'est quand même assez difficile. Ou alors de le couvrir avec le under, qui m'a l'air d'être bien. Moi, ce que je vous propose, c'est rare que je vous propose des doubles chances, le 1N. Alors chez les books, le 1N est à une cote de 1,45. Ça va dépendre duquel vous allez prendre évidemment, mais voilà, donc autour de 1,44, 48, 45, si on fait la moyenne, c'est autour de 1,45. Moi, ce que je vous propose, c'est de le faire vous-même, votre double chance. Donc voilà, la calculatrice gagnée-futée, tout est accessible. Hein. Donc on reprend les codes, comme ça, ça va vous faire une démonstration. 3,10, 3,25, 2,65. 3,10, 3,25, 2,65, c'est le point. Et on met 30 €, vous calculez et bing. Donc là, il vous met la répartition de Dronobet. 1 remboursé 6 N, 2 remboursé 6 N. Et là, le double chance. Et le double chance nous donne une cote équivalente à 1,58 en fait.
répartition du double chance. Sur le 1, vous mettez 15 €, sur le N, vous mettez 14 €. Ça vous fait une cote équivalente à 1,58. Donc vous voyez, c'est quand même pas dégueulasse. Bon, là j'ai 1,59. Bon, les centièmes qui sont supérieurs, c'est comment la calculatrice sur Excel qui arrondit. Voilà. Donc vous voyez la différence quand même chez les books, 1,45, 1,48. Et nous, si on le fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est une vidéo en fait qui a été bannie par YouTube suite à un signalement de certainement des gens qui faisaient des choses comme ça, mais qui avaient des cotes équivalentes à 0,89. Pourquoi? Parce que vous preniez des cotes de 1,20, 1,40. Vous pouvez pas sécuriser des cotes comme ça. Il faut prendre des cotes entre guillemets normales. Et en plus, il vous le dit, cote équivalente à, si c'est inférieur à 1, ben non, là vous êtes perdant dans tous les cas de l'argent. Je pense que c'est ça. En plus, je parlais de 2 books. Je sais pas, j'attends tout le temps. De toute façon, avec YouTube, je vais finir par les rencontrer. Et s'ils veulent qu'on ait un accord avec eux, ça sera par rapport. Il va falloir me donner le nom et je déposerai plainte pour diffamation. Parce que le règlement de YouTube est une chose, mais la loi en est une autre. Hein. Faut pas croire que n'importe quel règlement est contestable. Hein. Donc la loi, c'est pas YouTube. Hein. Donc voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le 1N. Donc ce que je vais faire comme ça. Mais vous pouvez aussi sécuriser de mettre une mise de 10, 20 ou 30 €. Vous voyez ce que vous faites. Et vous recouvrez. Si vous mettez 10 €, vous faites 10 €. Par exemple là je vais mettre 30 € si je couvre, donc 30 € divisé par 1,45 qui est la cote du under, ça me fait 20 €. Donc je mets 20 € sur le under 1,45. Si jamais ça passe, ça me rembourse en fait ce pari double chance. Et voilà, le but aussi est de cumuler les deux. Donc voyez ce que vous faites. Bon, moi je vais jouer le under sec, moins de 2,5 buts à 1,45. Et puis je vais faire aussi une répartition comme celle-ci, le double chance avec une cote équivalente à 1,59. Donc voilà, j'espère pas trop en perdre parmi vous. Si vous voulez jouer avec la calculatrice gagnée futée, tapez linka.us/calcu comme calculatrice. Et vous allez tomber sur la calculatrice Ganifutée. Et voyez les autres options, ça vous permet de tout faire en fait. Hein. Donc voilà pour ce pronostic. Si vous avez des questions, j'espère que j'en ai pas trop perdu parmi vous. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, votre petit like. Et puis je vous dis, si on ne se voit pas d'ici là, bonne fête. Je vais voir pour les matchs suivants. Et puis sinon, à demain pour une prochaine vidéo. Merci.